Bonjour et bienvenue pour cette page de livre altéré pour lancer son intention pour la nouvelle lune du 26 décembre 2019 en Capricorne. Comme d'habitude, je m'inspire de la vidéo de l'astrologue Vanessa Chamonal. Je vous ai mis le lien sous la vidéo. Et je me suis inspirée d'une peinture de Jani Tomanek parce que je trouvais que la symbolique rejoignait ce dont nous parlait Vanessa. Pour commencer, j'applique une couche de gesso pour protéger ma page. Ça me permet aussi de me concentrer et je me dis que ce que je recherche, c'est l'expression avant la perfection. Ensuite, je vais prendre la couleur gris de Pain et je vais l'asperger un petit peu d'eau pour qu'elle soit plus liquide. Et je vais recouvrir ma page avec ce gris de Pain. Je veux que ça soit foncé, mais pas épais. Là, je pense ciel parce que ce fond bleu, ça va être mon ciel. Et je pense aussi à ce que nous disait Vanessa dans sa vidéo où elle nous parlait d'être responsable de ses désirs, de sa volonté et de penser long terme. Donc il fallait se responsabiliser et se discipliner. Elle nous parlait aussi de devoir lâcher quelque chose qui ne marche plus et d'aller vers quelque chose qui nous apporte de la joie, ce qui m'a fait penser à cette peinture dont je vous ai parlé au début. Ensuite, je prends de la peinture blanche que je vais asperger d'eau pour faire des étoiles dans mon ciel. J'asperge bien et je fais en sorte que ça gicle sur la page. Je prends du terre de sienne brûlé et j'esquisse une falaise sur la gauche qui va représenter ce que je vais laisser derrière moi. Je vais aussi utiliser du gris de Pain pour donner une impression de relief. Sur la droite, je peins une deuxième falaise qui va représenter vers où je vais chercher à me diriger. Donc je suis le conseil de Vanessa. Sur la gauche, ça représente ce qui ne marche pas, donc que je laisse derrière moi. Et sur la droite, ça représente ce qui m'apporte satisfaction, ce qui m'apporte du plaisir, de la joie. Et aussi, si je passe à droite, je vais pouvoir changer de perspective. Évidemment, si on a la symbolique des falaises, il y a cette idée de danger. Donc, ce n'est pas un pas qui est facile à faire. J'avais mélangé du terre de sienne brûlé avec du gris de Pain pour faire du relief. Et maintenant, je prends du terre de sienne brûlé pur pour faire la surface des deux falaises. Maintenant, je mélange le gris de Pain avec du blanc et je vais faire un espace où je vais mettre une graine. Vanessa nous parlait d'une graine en hiver qui est autonome. Et je rajoute du vert sève mélangé à du blanc. Maintenant, je vais esquisser la femme qui va donc passer d'une falaise à l'autre. Elle me représente, pas forcément moi physiquement, c'est plus elle représente mon être intérieur. J'ai donc dessiné une silhouette avec une tête, une robe, un pied en arrière et un pied en avant. Je peins l'intérieur de mon croquis en blanc, mélangé avec un petit peu de vert, mais vraiment très peu de vert pour que ça ne soit pas blanc-blanc. Et ça fait un peu un effet presque de fantôme. Et l'idée, c'est de représenter plus une énergie qu'un personnage réaliste. Ensuite, je rajoute un petit peu de vert dans mon blanc pour donner un peu de relief à la robe, que j'ai recouvert de blanc pour que ça soit plus uniforme. Je vais coller ma graine avec du Mod Podge, donc ça représente mon projet, mais c'est aussi la façon dont j'abordais mon projet avant. Je prends un marqueur blanc et je vais dessiner une échelle. Je suis droitière et vous remarquez que j'utilise ma main gauche pour dessiner cette échelle. L'idée, c'est que ça ne soit pas trop précis. Et cette échelle représente le moyen de passer de la falaise de gauche à la falaise de droite. Donc de laisser derrière moi la vieille façon de faire et de passer à la nouvelle façon de faire. Toujours avec mon marqueur, je fais un contour de cette femme qui me représente pour qu'elle soit un peu plus concrète, vu qu'on est dans des énergies de terre. Et je me concentre aussi sur son pied, c'est-à-dire pour qu'elle ait un pas sûr. J'ajuste un peu la robe avec du blanc.
Et là, je vais reprendre mon marqueur blanc. Je voulais faire un bras en arrière qui lâche quelque chose. Mais en fait, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai fini par effacer avec de l'eau sur mon doigt que j'ai estompé avec mon pinceau après. Maintenant, je vais dessiner ma lune. C'est un tout petit croissant, car Vanessa nous dit toujours que c'est bien d'attendre de voir un petit peu de lumière de la lune pour lancer son intention. Ensuite, avec du gris de paint, je fais quelques retouches parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la peinture n'était pas sèche et en fait, avec ma manche, ça a fait quelques dégâts. Mais j'aime bien parce que du coup, ça donne un effet de nuée. On a l'impression peut-être qu'il y a des nuages. Et en faisant mes retouches, je me demande qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut que je laisse derrière pour pouvoir avancer. Je reprends mon marqueur blanc pour retoucher ma lune qui ne me plaît pas. Et je vais aussi prendre du vert mélangé à du blanc pour refaire le relief de la robe parce que vous voyez, c'est quand même assez plat, que je vais ensuite recouvrir de blanc pour que ça soit plus uniforme. Un peu de terre de sienne brûlée pour recouvrir la graine qui représentait mon projet sur la gauche et ma vieille façon de faire. À droite, où je peins en blanc et ensuite gris de paint mélangé en blanc pour faire un espace pour ma nouvelle graine, mon projet avec et je rajoute du vert sève mélangé à du blanc. Je dessine un croquis d'un arrosoir parce que quand je vais passer à droite, je vais arroser ma graine. Donc je fais ça au crayon. Et avec mon marqueur de peinture acrylique noire, je trace le contour de cet arrosoir. Ensuite, avec de la peinture rouge, je peins l'intérieur de mon arrosoir. J'ai choisi le rouge parce que pour moi, cette couleur symbolise l'action. Puis je prends du blanc pour peindre la main et le bras. Donc comme c'est du blanc pur, on a le bras qui est plus en avant qui va ressortir par rapport au reste de la robe. Je me suis dit ouais, je vais faire des cheveux qui vont fondre dans la nuit. Mais en fait, ça marchait pas du tout. Donc j'ai effacé avec un bout de papier et j'ai cherché à estomper avec du gris de paint. Mon œil s'est dirigé vers l'espace où j'allais mettre ma graine et j'ai pris du terre de sienne brûlée avec du gris de paint pour intégrer cet espace à la falaise. Là, ça ressemble plus du tout à une falaise, donc je reprends mes deux couleurs pour donner une impression de perspective avec des parties en avant et des parties renfoncées pour que ça ressemble plus à une falaise. Du coup, je fais la même chose de l'autre côté et je finis par effacer ma graine qui symbolisait ma vieille façon de faire. Et je colle ma nouvelle graine sur la droite, donc vous remarquez qu'elle n'a pas la même forme, donc c'est la nouvelle façon de faire. Et je finis par recouvrir tout le plan de la falaise avec mon Mod Podge. Je trouve que l'échelle est trop blanche, donc je la recouvre avec mon stylo doré. Et je me dis que ça serait bien de lui donner aussi des semelles dorées. Tant que j'y suis, je mets la date sur la droite. Et là, il y a un truc qu'avait dit Vanessa qui me revient à l'esprit. Et je me dis, c'est vrai qu'elle disait qu'il fallait prendre un risque. Et cette échelle, finalement, c'est la façon presque traditionnelle de passer d'une falaise à l'autre. Je laisse mûrir cette idée. Et tant que j'y suis, avec mon gris de paint, je retravaille le contour de ma silhouette. Et pour en revenir à mon échelle, qui est une façon pas dangereuse de passer d'un côté à l'autre, je me dis, il faut que je l'efface complètement parce que ça serait la vieille façon de faire. Et en fait, comme il y a un risque, il faut que je passe de l'autre côté sans échelle. Et maintenant, avec mon gris de paint, comme on voit l'espace où j'ai effacé l'échelle, j'essaie d'estomper pour qu'on ne voit pas trop où c'était. Et je retravaille sur mes falaises aussi. Et là, catastrophe, en voulant passer au dernier élément de ma page, j'ai mis de la peinture marron et blanche de partout. Donc comment rectifier ça? J'ai essayé d'enlever le plus de peinture possible à l'aide d'un bout de papier. Et ensuite, j'ai pris du gris de paint que j'ai recouvert et je me suis dit, oh bah peut-être que ça va faire un bon effet dans le ciel. Ensuite, j'ai repris du terre de sienne brûlée pour refaire la surface de la falaise qui avait un peu disparu.
Et puis j'ai mis quelques coups de pinceau par-ci par-là pour améliorer la falaise. Pour la prochaine étape, j'ai pris du gris de Paint que j'ai éclairci avec du blanc et j'ai peint entre les deux falaises pour le fond de ce que je prépare pour la suite. Là, je bloque sur mes falaises, donc je reprends encore mes deux couleurs pour travailler sur le relief. Et pour la prochaine partie, je me suis fabriqué des pochoirs en forme de rouage. Sous la vidéo, je vais vous mettre un lien vers un scan de mes pochoirs si vous voulez vous fabriquer les vôtres avec soit du papier cartonné, soit une pochette en plastique que vous découpez avec un cutter et des ciseaux. J'ai pris du gris de Paint et maintenant je peins tout autour et à l'intérieur de mes pochoirs pour qu'il y ait cette forme de rouage. Il y en a un autour de ma silhouette et 3 autres entre les deux falaises. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de l'échelle, les rouages, qui pour moi symbolisent Saturne, qui traditionnellement s'appelait Chronos, donc le temps, donc la montre, donc ça symbolise aussi le Capricorne, c'est le moyen de passer d'une falaise à l'autre. Ça me rappelle aussi qu'il va falloir de la patience, que ça va prendre du temps, mais aussi que ce vers quoi je veux me diriger, il faudrait que ça tourne tout seul en fait, qu'il n'y ait pas de résistance. C'est pas du tout une question de forcer les choses. Maintenant, je fais quelques retouches pour définir un peu mieux la forme de mes rouages. Et puis, je vais travailler aussi sur le ciel un petit peu, toujours avec mon gris de Paint. J'ai un peu recouvert la lune et je ne peux pas m'empêcher de reprendre encore mes falaises. J'ai pris un pinceau plus fin et je retouche le contour de ma silhouette pour qu'il soit plus précis. Nouvelle tentative pour la forme de la lune avec mon feutre de peinture blanc. Burk, je recouvre avec du gris de Paint. Reburk, j'efface avec du papier. J'essaie d'estomper avec du gris de Paint. Je laisse tomber et je repasse à la silhouette de mon personnage et ses pieds. Bon, de quoi est-ce que je vais me débarrasser? Je vais le dessiner par terre derrière elle. Pour moi, c'est quelque chose qui a à voir avec Jupiter ou le Sagittaire. C'est peut-être cette impression qu'il faut toujours que j'en apprenne plus pour être à la hauteur. Ça va bien avec la maison 2 aussi, la valeur que je me donne à moi-même. Ou bien est-ce que ça a à voir avec la façon dont je gagne de l'argent? À revoir. J'aime bien cette idée de l'économie sacrée que je vais peut-être explorer, tiens. Depuis tout à l'heure, j'avais envie de rajouter du rouge pour symboliser l'action authentique. Donc j'en ai mis un petit peu autour des rouages, autour de la graine qui est à droite. Et puis je me suis dit qu'on voyait pas très bien le rouage qui est autour de la silhouette. Donc celle-là, je vais carrément tracer tous les contours avec mon rouge. Je reprends mon pochoir du plus petit rouage pour retrouver le contour. Et je vais rajouter du rouge par-ci, par-là pour faire ressortir mes rouages du fond et toujours pour indiquer l'action et les choses qui tournent. Quelques dernières petites retouches et j'ai fini. J'espère que cette page de journal artistique vous aura été utile pour réfléchir à votre intention pour cette éclipse. Et comme son effet va durer sur une période de 6 mois, on peut toujours revenir à ce qu'on a peint pour raffiner son intention. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de me donner des petits pouces, de me laisser des commentaires pour me décrire ce que vous avez fait, ce que vous avez laissé derrière et vers quoi vous vous dirigez. En parlant de commentaires, je voulais savoir aussi si ça vous intéresserait si je faisais une page sur Facebook pour que vous puissiez partager ce que vous faites à partir de mes vidéos. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes, meilleurs vœux pour la nouvelle année et je vous dis à très bientôt ou même à l'année prochaine. Allez, au revoir.